Merci de choisir Mikuba Télévision pour vous informer. Voici les titres à développer. Les échauffourées ont vécu entre la population et les forces de l'ordre du quartier Kalibuka-Lubumbashi ce lundi 2 mars. La police venue chercher les corps des 2 victimes tuées par balle la nuit du 1er mars s'est heurtée contre les résidents. Et puis le groupe mobile d'intervention était en parade ce lundi 2 mars. Franck Ilanga a rappelé aux hommes en uniforme les bonnes manières. Il a aussi salué les comportements affichés par ces derniers pendant le match qui a opposé Simba avec Club dimanche à Kolwezi. Merci d'être avec nous. Arrivé à Washington le dimanche 1er mars pour une visite officielle de 3 jours, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a participé ce même jour à la conférence du comité des affaires publiques israélo-américaines. Félix Tshisekedi a pris la parole devant une assistance constituée des chefs du gouvernement et de plusieurs chefs d'État. En séjour dans la capitale américaine depuis le dimanche 1er mars, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à la conférence du comité des affaires publiques israélo-américaines, EPAC. L'EPAC est un puissant lobby juif qui règle et contrôle les relations économiques entre l'Israël et les États-Unis et dont l'impact est non négligeable sur la coopération entre l'État juif et d'autres pays de la planète. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a eu le privilège de s'exprimer devant un auditoire de 18 000 participants, dont des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que 400 étudiants. Ladies and gentlemen, shalom. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour cet accueil chaleureux. À Madame la Présidente Besti Berns-Korn, ainsi qu'à tous les leaders de EPAC, merci de m'avoir associé à cette grande conférence. Je viens m'adresser à vous aujourd'hui, non seulement en tant que président de la République démocratique du Congo, un pays ami d'Israël, mais aussi en mon nom propre, car mon parcours personnel a fait de moi un grand ami du peuple juif et un fervent défenseur de sa cause. Dans son allocution, il a notamment annoncé la nomination dans les prochains jours d'un ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo à Tel Aviv. Ce qui sera un tournant important pour les relations économiques entre Kinshasa et Tel Aviv, a-t-il ajouté. Le président Tshisekedi devrait aussi rencontrer le secrétaire d'État américain Mike Pompeo ainsi que la directrice générale du Fonds monétaire international durant son séjour aux États-Unis. Le coronavirus continue à se propager en Afrique. Ce lundi, la Tunisie a enregistré son premier cas. La personne infectée est un Tunisien d'une quarantaine d'années arrivé d'Italie le 27 février dernier. Sa famille et les 250 plutôt passagers qui ont effectué la traversée sur le même bateau vont être soumis à des tests de dépistage. Le premier patient marocain vient également d'Italie, selon le ministère de la Santé, placé en quarantaine dans un hôpital de Casablanca. Son état n'est pas inquiétant. Le Sénégal a également annoncé ce lundi son premier cas. Il s'agit d'un Français marié, père de 2 enfants qui réside avec sa famille à Dakar depuis plus de 2 ans. Les autorités procèdent désormais à l'identification des personnes avec qui il aurait été en contact. L'entreprise minière Tenke Fungurume Mining vient d'aider la SNCC à la réhabilitation des quelques kilomètres de la voie ferrée, tronçon compris entre Tenke et Fungurume, acte salué par les directeurs des infrastructures de la SNCC. Les relations entre Tenke Fungurume Mining et ses voisins sont au beau fixe. La dernière rescousse au cri d'alarme de la Société nationale de chemin de fer du Congo, entreprise du portefeuille de l'État, en témoigne plus. C'est depuis le 4 janvier que nous avons eu des problèmes de rupture de trafic dû à un affaissement de la voie. Le travail a été fait, le trafic a repris depuis le 9 février 2020, suite à l'assistance de TFM. TFM n'a pas lésigné sur le moyen et a mis au profit de la SNCC une équipe de 16 experts et une flotte d'engins pour la réhabilitation de la voie en temps record et en toute sécurité.
Le remblai était complètement détruit. Il y a eu un effondrement à ce niveau-ci. Alors le travail a consisté premièrement à pouvoir enlever tout ce qu'il y avait comme matériaux délabrés et altérés en vue de replacer un remblai. Mais bien avant cela, les buses telles que vous pouvez le voir en bas ont été posées afin de gérer les eaux de surface. Celle-ci n'est pas une première assistance de TFM à la SNCC. Toujours côté TFM, nous avons eu un déraillement, un grand déraillement. Alors il fallait des engins, des soulèvements, des engins de grue. Et TFM nous a aidés à cette période-là, en relevant les wagons et les locomotives qui étaient là-bas pour que nous puissions passer. Donc ce n'est pas la première fois que TFM assiste à la SNCC dans son travail. Tenkefungu Mining, nous allons dire tout simplement merci beaucoup de l'assistance parce qu'ils sont très compréhensifs lorsqu'on discute. Un geste salutaire de TFM, non seulement au profit de la SNCC, mais aussi et surtout pour des milliers de passagers et commerçants effectuant de navettes sur cette voie ferrée. Vive tension entre la population et les forces de l'ordre du quartier Kalibuka Lubumbashi ce lundi 2 mars. La police est venue chercher les corps de 2 victimes tuées par balle la nuit. Ce heurté contre la population, les troubles qui ont duré presque toute la journée auraient fait 5 morts de plus en attendant le bilan officiel. C'est une correspondance de Ida Chileou. La matinée de ce lundi 3 mars, le ciel était très sombre à Kalibuka, dans la commune annexe de Lubumbashi. Une vive tension entre les habitants du quartier et la force de l'ordre. Pour cause, des personnes armées non autrement identifiées ont fait 2 morts au cours d'une opération de cambriolage la nuit du dimanche à ce lundi. Plus tard, la police est venue pour récupérer le corps des victimes. Furieuse, la population s'y est violemment opposée. La situation s'est empirée. Les balles crépitent à l'allure d'un affrontement militaire au front. Ce petit garçon sur la moto ne dort pas, il est mort, touché par une balle perdue. Voilà là, on a tué quelqu'un. On a tué quelqu'un. Vous voyez ça, ce sont les policiers. Ce sont les policiers qui ont tué ces jeunes garçons. Alors nous sommes en train de voir que le gouvernement ne fait pas son travail. La personne que vous voyez, c'est la personne. La famille est révoltée au plus haut point. Au loin, des personnes inertes par terre, mais impossible d'accéder. La police ne le permet pas. Le matériel des journalistes sont confisqués. Les manifestants ne lâchent rien. Les témoignages nous font état d'un bilan de 7 personnes mortes, dont 5 ce matin. Banaua ba civil kule bengine muterase kuwa bakambiste kubabeba kwenda nabo juu ya makuta hapo beko na ria sa beta tunakuwa sa banyama sa baimbwa donc kuwa bantu désordre banafika kule ngambo depuis 1h du matin mabali kuna ria pa tukuna 7 morts. Pas de bilan officiel jusque-là. Jusqu'au moment de la rédaction de ces récits, la police ne s'est pas encore prononcée. L'insécurité continue à sévir la population de Lubumbashi. Le colonel Frank Ilanga du groupe d'intervention mobile s'est entretenu avec ces éléments au cours d'une parade militaire organisée ce lundi 2 mars. Frank Ilanga a évoqué plusieurs points et a salué les comportements affichés par les hommes en uniforme lors de la rencontre sportive opposant Simba de Kolwezi avec club de Kinshasa Jack Mayumba. C'est sous une pluie que le colonel Frank Ilanga du groupe mobile d'intervention a réuni ses troupes ce lundi 2 mars. La discipline, les affectations et détachements des éléments groupe mobile décriés étaient à l'ordre du jour. Très bien, sans incident. La police avait bien fait son travail et le match s'était très bien déroulé, et cela sans incident. Il faut que les forces de l'ordre soient caractérisées par la discipline. Nous ne voulons plus entendre parler de l'auto-affectation au sein du GMI.
policier a gemi alongo na gemi ake kosala na PP eloko wana epekisami makasi. La formation technique et tactique des éléments de cette unité était aussi à l'ordre du jour avec le major Bobo de la PNC au cours de cette parade. Exercice ya embarquement na débarquement. Ezani, ekopita na mbanga. Mais ce que ça n'a boy, ata au s'installer au ça nini, rouler. Si vous êtes près du véhicule et qu'on vous demande d'embarquer, vous devez faire très attention pour ne pas blesser votre confrère ou la population par des balles perdues. La sécurité de la population et de leurs biens doit rester la mission prioritaire des policiers du groupe mobile d'intervention, a rappelé le colonel Franck Ilanga. Corrigez avec moi, c'était une parade policière et non militaire. Le coronavirus affecte plusieurs secteurs de la vie. Considéré comme l'un des pays puissants au monde économiquement, la Chine est la plus affectée. Cet état de choses touche négativement les secteurs de la vie congolaise. Gustave Moulongoy, analyste politique du Lalaba, pense que cela est une alerte à l'endroit des décideurs qui devraient se focaliser sur certains domaines afin de ne plus être dépendants. Oscar Kalambay. Le coronavirus qui bat record en République populaire de la Chine porte des conséquences négatives dans certains secteurs de la République démocratique du Congo, dont l'économie est tournée vers ce pays asiatique. Pour Gustave Moulongoy, analyste politique, ceci est un signal fort lancé aux décideurs qui devraient rendre productifs d'autres secteurs. C'est une alerte. Il faudra absolument que nous soyons suffisamment élevés pour pouvoir rentabiliser les autres secteurs de la vie, pour alléger un peu la souffrance du Congolais. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous pouvons quitter le secteur minier et basculer du secteur minier vers un autre secteur. L'agriculture par exemple, le tourisme, ça dépend. Il faut préparer cela, il faut mettre le paquet. Et comment est-ce que nous pouvons sortir de ces difficultés alors que les autres secteurs sont inexploités, ne sont pas viables? Si l'attention est tournée seulement sur les mines et que l'on ne sait produire localement, les yeux du Congolais seront rivés toujours à l'extérieur, a-t-il ajouté. La dépendance presque à 100% du secteur minier fait aujourd'hui que nous allons subir et nous allons encore subir davantage cette situation. Comment est-ce que nous pouvons sortir de ces difficultés alors que les autres secteurs sont inexploités, ne sont pas viables? Pour sortir la RDC de ces crises, il faudra aussi allouer des fonds à d'autres secteurs afin de les booster. Merci d'avoir regardé ce journal. Bonne suite de programmes sur Micro Radio Télévision.